Puisqu'il ne sait pas, il ne dit rien. Est-ce que vous voyez, il accueille. Eh bien, c'est pareil. Accueillons le lait spirituel, hein, que le Seigneur veut nous donner. Le lait spirituel, c'est aussi une parole biblique. C'est saint Paul qui l'emploie. Je vous ai donné du lait parce que vous ne pouviez pas recevoir autre chose. Acceptez ce qui vous est donné. C'est un goût pour la joie au contact de Dieu. Acceptez-le. C'est un appel à une pénitence plus sévère. Acceptez-le. Enfin, peu importe. Hein, c'est le Seigneur qui conduit. Donc, ce ne sera pas toujours sensible, ce sera plus ou moins sensible et savoureux. Qu'importe. C'est l'abandon, l'acte de foi qui compte. L'acte de foi. C'est la foi qui compte. Voilà encore une indication pour la manière. C'est dans la foi que je me décide à faire telle et telle chose, soit à me reposer sur mon lit, vraiment en repos. Eh ben oui, mais j'aurais voulu prendre des notes, ça m'avait bien intéressé. Oui, mais je suis fatigué. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez l'Esprit Saint, pas une éternité, et puis plonger. Il y en a un qui va prendre les notes, et l'autre qui va s'étendre sur son lit, qui va dormir paisiblement. Mais comme le Seigneur aime son bien-aimé qui dort, il n'a rien perdu. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous nous motivons à choisir. La raison, c'est la foi. Ben, par exemple, dans ce cas-là, je prends l'exemple, la foi, je sais que je suis ton enfant, je sais que je suis fatigué, je sais que quand je me repose ainsi, j'ai peut-être pas des idées très précises, mais mon cœur se libère, etc. Ah ben voilà. Alors j'y vais, sur ta parole Seigneur, je vais me reposer. Certains diront que je suis paresseux, et moi je sais que je suis ton enfant que tu aimes. Par contre, d'autres jours, je sais très bien, l'Esprit me dit, tant pis, il est fatigué, mais prends tes notes. Alors vous direz, oui, mais enfin, c'est pas précis, vous nous... Ah bah oui, mais c'est tout ça, est un fils de Dieu, comprenez? Ce qui est précis, décidez-vous en enfant de Dieu, confiant dans l'amour du Père, qui veut que vous l'accueilliez, que vous soyez en contact vivant et vital. Voilà. Comme c'est simple et à la fois complexe à réaliser. C'est donc la foi qui compte. Tout le reste, c'est de l'ordre des conditions pour accueillir Dieu. De l'ordre des conditions. Et qui nous permet de faire cet acte de foi de façon efficace et prolongée. Je dois me mettre dans les conditions, vivre de telle façon ma retraite que ma foi peut être libérée. Libérée. Et pas le faire une fois, mais s'y maintenir. Hein? Et voilà. Et nous sommes des gens, comme dit aussi l'Écriture, livrés à la grâce de Dieu. Livrés, la grâce de Dieu. Livrés à la grâce de Dieu qui nous est prodiguée par l'Esprit Saint. Vous voyez, nous sommes un peu à l'inverse de ce qu'on peut dire au début d'une vie spirituelle, parce qu'effectivement, ça fait assez de temps que vous vous battez pour appartenir au Seigneur, pour l'accueillir. Alors au début de la vie spirituelle, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'énergie, et de volonté. Mais il y a un moment, et nous le verrons, dans la vie spirituelle, où cette énergie s'emploie à l'accueillir. Est-ce que vous voyez, simplement. Voilà. Alors, c'est là qu'il m'attend, c'est là le premier geste à faire, se livrer à l'emprise. Quelqu'un est là qui m'attend, qui attend que je m'offre, que je me réoffre, car je suis déjà offert et offerte. Quelqu'un est là, vivant. Et dans cette attitude d'offrande, dans cette livraison, vous voyez, nous mettrons toute notre reconnaissance. Reconnaissance. Pour ce que Dieu a fait pour chacune d'entre vous et d'entre nous. Reconnaissance. Comme c'est beau, Seigneur, la route que tu m'as fait parcourir. Quand je réalise
il y a toujours un regard de louange et de reconnaissance pour le passé. Regardez bien votre histoire. Que de lumière, que de grâce. Vraiment, c'est incroyable comme nous avons été aimés. Et c'est vrai de tous ceux, on est sûr de ne pas se tromper, de tous ceux qui déjà à un âge relativement avancé de leur existence aiment Dieu et se rassemblent auprès de lui. C'est inévitable, il y a eu des grâces extraordinaires. Car nous sommes, vous savez, dans un lieu de combat. Nous sommes sur une terre de ténèbres. Nous sommes sur une terre remplie de pièges de toutes sortes. Et il nous faut marcher vers le Seigneur. Et comment nous, avec la pauvreté que nous nous connaissons, comment ça se fait que nous sommes encore sur la route? Comment ça se fait que nous y sommes vraiment déjà dans une joie, dans une paix? C'est son amour qui nous a portés. Donc, reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Oui, remercions le Seigneur. Et nous voyons dans cette conduite de notre vie la main de notre Dieu et de la Vierge Marie. Nous avons été aimés. Nous avons été soignés. Nous avons été guéris. Nous avons été conduits. Nous avons été éclairés. Voyez, c'est des mots. Mettez dessous ce que vous savez. Voilà l'objet au début d'une retraite. Vraiment d'une oraison. Merci Seigneur. Et comme on chante pour la merveille que je suis. Merci. C'est pas moi qui me suis fait, c'est toi. Eh oui, au milieu de tous les pièges, je suis passé. Comment ça se fait? J'ai traversé la vallée des ombres de la mort, comme dit le psaume, et, incroyable, mais c'est vrai, je suis toujours avec toi. J'ai traversé la vallée des ombres de la mort et je suis toujours avec toi. Laissons notre cœur se dilater dans la reconnaissance, dans la paix. Ne cherchons pas, ne faisons pas de projet, pas d'excuses, pas... Non, remercions, louons. Et ce que le Seigneur a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui et il le fera demain. Avoir la lumière sur l'amour de Dieu, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tous les hommes, mais la différence, c'est qu'il y en a une foule immense qui ne le sait pas. Comme c'est triste. Et quand on commence à deviner cela, car on est toujours au commencement, comment pourrait-on se taire? Comment pourrait-on ne pas être désireux? Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire concrètement, immédiatement, chacun encore à sa façon, c'est unique. Mais comment ne pas être désireux de faire éclater cette lumière aux yeux de nos frères et de nos sœurs? Et quand on le désire, quand on en a la faim et la soif, quand on sait que ce désir, c'est le désir le plus cher de notre Dieu et du Christ Jésus et de l'Esprit Saint, alors son désir à Dieu, nous apercevons qu'il l'a fait jaillir dans notre vie. Et par conséquent, que nous participons au dessein de Dieu. Il est devenu le nôtre. C'est ça le dessein de Dieu. Qu'il te connaisse, Père, toi et celui que tu as envoyé, qu'il te connaisse. Et vous savez que le mot de connaissance dans la Bible, c'est le mot d'étreinte amoureuse. Qu'il te connaisse, qu'il t'étreigne dans l'amour, qu'il se laisse étreindre dans l'amour. Parce que ça, c'est leur bonheur, parce que tu les aimes et que tu veux leur bonheur et qu'il n'y a pas d'autre route de bonheur, c'est l'unique. Et nous nous tairions, vous voyez. Alors, malheur à moi si je n'évangélise pas,
Entendez le cri de Saint Paul, parce qu'il a fait l'expérience, il sait ce que c'est, la hauteur, la profondeur, la largeur, etc., de l'amour du Christ. Alors il veut le dire. Et c'est pas, ça ne lui coûte pas de le dire. C'est une telle passion que rien ne lui coûte. Ça lui fait mal, mais ça ne lui coûte pas au sens d'un poids qu'on voudrait écarter. Il en veut toujours plus, le